Ici à Kinshasa, très heureux de vous retrouver dans ce journal. Joseph Kabila, ancien président de la République, s'est finalement adressé à la nation dans la soirée du vendredi 23 mai 2025. Dans son speech, le sénateur a lancé un vibrant hommage et un vibrant appel à la nation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire du pays. Cependant, il a proposé un pacte citoyen visant à mobiliser le Congolais autour de 12 engagements fondamentaux. Ces engagements incluent la fin de la tyrannie, la restauration de l'état de droit, la réconciliation nationale, le retrait des troupes étrangères, l'arrêt de l'utilisation de mercenaires ainsi que le rétablissement de la démocratie. Dans le reste de l'actualité, à la suite de la levée, va-t-on dire, historique des immunités de Joseph Kabila, nous avons pu recueillir pour vous quelques avis de quelques élus sénateurs à l'issue de la plénière qui a eu lieu jeudi, qui reste à considérer comme une première aussi historique. Eric Izami. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça. Du côté de l'Assemblée nationale, il a été examiné la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur par le député national Venance Eyanga sur la dégradation de la situation sécuritaire à Kinshasa qui occasionne des bavures des éléments de la police. Rafat Kachunga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Meshabani, a été auditionné par la Chambre basse du Parlement jeudi 22 mai 2025 sur la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Venance Eyanga Mboyo au sujet des arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police nationale non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Tout est parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires. Le député national Venance Eyanga s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, occasionnée parfois par des bavures des éléments de la police nationale congolaise. Face à cette situation alarmante, je sollicite obtenir de vous les réponses rassurantes sur les questions suivantes. Premièrement, quelles sont les mesures concrètes et spécifiques prises par votre ministère pour lutter contre les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et assurer que la privation de liberté soit effectuée en stricte conformité avec les procédures légales en vigueur dans notre pays.
Deuxièmement, quelles initiatives prévoyez-vous pour renforcer la supervision et le contrôle des éléments de la police congolaise afin de garantir leur professionnalisme, le respect des droits humains et leurs engagements à servir la population avec intégrité? Troisièmement, pourriez-vous fournir des éclaircissements sur la présence des éléments fictifs ou non identifiés ou encore non pris en charge par l'État au sein de la police nationale congolaise? Et enfin, existe-t-il un mécanisme d'audit interne pour évaluer régulièrement les effectifs de la police et débusquer les agents fictifs ou non enregistrés? Après l'exposé de l'élu de Moamba et les débats généraux, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. À l'issue de cette plénière consacrée au contrôle parlementaire, quelques élus nationaux ont réagi quant à la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire national, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi. Mon intervention a porté sur la situation sécuritaire à travers la ville-province de Kinshasa et le reste de la RDC. Donc, si je peux résumer en 2 ou 3 phrases, je suis élu de Lubumbashi. L'injustice qui se passe à l'intérieur, ça ne permet pas d'avancer. Alors, j'ai été reçu le mardi passé par le maire de la ville de Lubumbashi où la situation sécuritaire était dérangée par la jeunesse délinquante en complicité avec la police. Il y a eu 3 jours qu'on a tiré dans la ville et ça a dérangé. Moi, en tant que député national, j'ai fait mon travail, je suis descendu et j'ai été reçu par le maire. Néanmoins, le gouverneur était empêché. Maintenant, il est en voyage ici à Kinshasa. Est-ce que le VPM de l'Intérieur est en train de maîtriser la situation que traverse le Haut-Katanga et particulièrement la ville de Lubumbashi? C'était ça ma préoccupation. Est-ce que le VPM est en train de maîtriser, lui en tant que ministre de l'Intérieur, la situation de la police? Et puis dans le reste de l'actualité, c'est ces sujets qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion publique. C'est en rapport avec l'ancien ministre de Mines, Martin Kaboueloulou, qui a été arrêté depuis la matinée du jeudi 22 mai 2025 à Kinshasa. Il lui est reproché d'être à la base des détournements d'une somme colossale pendant son règne à la tête du ministère de Mines. Selon les enquêtes, il aurait été auteur de facilitation de contrats miniers jugés opaques. Suivez. L'ancien ministre de Mines, Martin Kaboueloulou, a été arrêté ce jeudi 22 mai 2025 dans la matinée à Kinshasa. Ce ministre honoraire a exercé pendant plus de 10 ans, soit de 2007 à 2019. Sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il est soupçonné de détournement de fonds publics et bien d'autres crimes pendant sa gouvernance à la tête du ministère de Mines. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été faite par les ministères de la Justice, encore moins par la police nationale congolaise. Les rumeurs sur les enquêtes en cours le concernant circulent depuis un certain temps, notamment autour de contrats miniers jugés opaques ainsi que de détournements de sommes colossales lors de son passage au ministère de Mines. Ici de noter que l'ancien ministre serait aux arrêts dans un lieu secret dans l'attente de sa présentation devant un magistrat. Ses proches annoncent que ses avocats se mobilisent pour organiser sa défense. Le gouverneur militaire, le général Évariste Somo, a lancé le vendredi 23 mai 2025 à partir de la ville de Beni, nous sommes dans la province du Nord Kivu, la vaste opération de plantation de 5000 arbres. Il s'agit d'un projet qui est lancé en guise du centenaire du parc de Virunga et ces arbres sont plantés justement dans les artères principales de Beni et les écoles de ces chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Germain Chico. 5000 arbres seront plantés dans les différentes écoles de la ville de Beni. Il s'agit d'un projet inscrit dans le cadre du centenaire du Parc national de Virunga, commémoré au cours du mois d'avril dernier. Le go a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, dans l'enceinte de l'Institut de Beni ce vendredi 23 mai 2025. Par ce projet, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Nord Kivu, attend diminuer la pression humaine sur le parc national de Virunga.
Les conservateurs du secteur nord de ce patrimoine mondial, M. Eric Kitakia, a révélé qu'après Béniville, ces projets devraient s'étendre sur d'autres entités. Grâce au programme Climat Virunga que nous clôturons aujourd'hui à Béni, nous avons pu planter près d'1 million d'arbres sur plus de 200 000 hectares à travers les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et Béni. Occasion pour les gouverneurs Évariste Somo de conscientiser ses administrés au travers les élèves et enseignants sur l'importance du reboisement. Depuis 30 ans, il n'a pas été possible de développer une politique de protection adéquate des écosystèmes que nous avons au Nord Kivu, pourtant les meilleurs du monde. Notre jeunesse est menacée. Vivons déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Posons-nous la question, ce que deviendront nos enfants et les enfants de nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé d'être là physiquement afin de marquer toute son importance la journée d'aujourd'hui. Ceci dit, je vous encourage à planter ces arbres, à les entretenir et à vous intéresser, que dis-je, vous approprier la question de l'environnement, chers enfants. Enthousiasmés, les élèves se sont engagés à capitaliser ce projet pour reboiser leur milieu de vie. À son siège provisoire de Béni, le bureau provincial de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a organisé une réunion pour aborder les questions humanitaires et sécuritaires dans cette partie de la RDC. L'aspect sur les conflits entre les populations civiles riveraines avec les éléments mieux agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a été aussi analysé, comme nous l'explique dans ses reportages Germain Chico. C'est à 11h juste de ce jeudi 22 mai 2025 que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Seninga, a fait son entrée au bureau administratif de cet organe de Lubera pour prendre part à la réunion du bureau. Commencé à 11h30, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu se sont réunis pour penser en revue toutes les questions liées à la situation sécuritaire et à la situation humanitaire qui prévaut dans les zones sous occupation de l'ennemi et celles sous contrôle des forces armées de la RDC. Vous savez que dans les prochains jours, il y aura conférence des gouverneurs et le président a eu des bagages qu'il pourra présenter dans cette conférence, en fait de voir si le gouvernement au niveau central pourra intervenir et aussi faire appel aux services ou aux partenaires du gouvernement, en fait de pouvoir venir en aide à cette population qui est en train de souffrir dans des maisons d'accueil et aussi par rapport à la situation sécuritaire. Dans les zones sous contrôle de l'ennemi, des cas d'assassinat, des cas de cambriolage des maisons, mais aussi des cas d'arrestation qui sont en train de s'effectuer là-bas. Tous on a discuté. Dans les zones sous contrôle des FRDC, à Béni, on déplore toujours l'activisme des ADF Nalu et aussi les problèmes aussi de la population de Mayangos et l'ICSN. Tous on a discuté. Et là, on a pris une disposition en fait de voir si à la prochaine occasion on pourrait échanger avec cette population. Au même moment, le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, présidé de main de maître par l'honorable Robert Seninga, a appelé la population à soutenir les services de sécurité en mettant sa confiance aux efforts menés dans tous les fronts par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix. Comme l'a dit le rapporteur de l'organe législatif en province, l'honorable Olivier Kakoti, qui a insisté sur la confiance et la patience de la population. Il est à noter que le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a promu de plaider aux institutions compétentes pour apporter, tant soit peu, une insistance à vivre et non vivre aux populations déplacées qui avaient fui les atrocités de la guerre.
À Kinshasa, l'avenue Kasavubu qui mène vers la célèbre place appelée Victoire est devenue méconnaissable. Les délabrements y est très avancé, même le véhicule réputé robuste peine à passer. 65 ans après l'indépendance, la RDC sombre encore avec un manque criant de routes. Constat sur terrain d'Ave-Marie Aloufankeda. Rien qu'arriver à cet endroit active la colère noire des Kinois. En effet, ces images sont les visages actuels de l'avenue Kasavubu, peu avant d'atteindre la célèbre place Victoire. La chaussée est complètement détruite, la crevasse ne permet plus aux véhicules de passer. Et même les taxis-motos réputés passe-partout ont du mal à s'effrayer un chemin. Les piétons, eux, développent de l'imagination pour atteindre Victoire. Décidément, Kinshasa n'a plus de route praticable de bout en bout et la population, qui enregistre plusieurs sons de détournement de millions, aiguise la langue pour s'en prendre aux autorités. Le 21e siècle, où beaucoup de pays se développent, avoir un pays comme ça, avec des nids de poules comme ça, c'est la honte. Même Dieu le Père regarde le Congo comme ça, très sale. Il ne va pas descendre dans un pays comme ça. La célèbre place de Victoire que nous avons connue n'est plus la même. Constatez-le vous-même. Partout. Il n'y a plus moyen de bien circuler dans cet endroit. La route est devenue très impraticable. On se demande où se trouvent réellement les autorités de ces pays. Nous, motocyclistes, n'avons même plus d'endroit pour garer. C'est déplorable. Comme la Tour Eiffel pour Paris, l'opinion se souviendra qu'arriver à Kinshasa sans passer par la place Victoire était synonyme d'avoir raté son voyage au Zaïre, devenu République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, c'est par ici que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Continuez de suivre Antena.